Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Vous le saviez, maintenant je relance la chanson et oui, on va dire vous connaissez la chanson, je relance directement la musique. Vous savez que je vais m'attaquer sur un DVD Dragon Gate, donc voilà, sans trop tarder le coup. Alors, Open the Golden Gate, ouvrir la porte dorée, si je pourrais dire. Avec les catcheurs qu'on voit apparaître là, donc uniquement là, de ce côté-ci et de ce côté-là. Juste avant qu'on poursuive sur ce DVD, il faut savoir qu'il y avait des petites erreurs auxquelles j'aurais dû prendre conscience, que ce soit au niveau peut-être de la vidéo ou peut-être de ce que je voulais en raconter de manière claire et cordiale. C'est que au moment où j'avais tourné la vidéo sur Battleground, j'avais dit que c'était, on va dire, juste génial parce qu'il avait des matchs tout aussi géniaux et auxquels, ben, au niveau du public de Las Vegas, parce que ça s'est déroulé à Vegas, n'était pas tout à fait ouf, oufissime. Et du coup, ben, peut-être que j'aurais dû me justifier. C'est vrai que je pense que l'ambiance qu'il y avait là-bas du côté de NXT était un peu osef, vraiment osef, vu comment ça n'a pas, on va dire, trop marché à ce qu'on peut dire, à part quelques fans sur place qui adoraient vraiment le catch. Bon, sinon, il y en a, c'était... Ah, ça n'a pas pris du tout, hein. Ça n'a vraiment pas pris du tout au niveau du public. Et du coup, j'étais persuadé que il y avait ben, des nearfalls par-ci par-là. Eh ben, si c'était un genre allez, de son sonore qui fait croire que les gens sont en délire alors qu'ils ne le sont pas, c'est fort possible parce que je sais que la WWE ont le budget. C'est pas comme n'importe quelle fédération auquel ils ne possèdent pas de thunes arriverait à obtenir un truc tout aussi évident, comme par exemple la EW pourrait se le procurer, vu comment ils ont bah, les ressources financières pour tout et n'importe quoi, et que c'est pareil pour la WWE. Donc peut-être que je me suis fait un tout petit peu avoir par les effets sonores. S'il y avait réellement des vraies réactions, je peux comprendre, mais si ça avait des effets sonores, c'était pourri. Et auquel ben, j'avais quand même apprécié le show parce que au moins les catcheurs ils ont prouvé ben, aux gens de Las Vegas que au moins ce qu'ils font c'est nickel. Même s'il y avait un débat par rapport à ce que une catcheuse de la TNA, donc Jordynne Grace, avait combattu la championne WWE Roxanne Perez, selon les dires du connard de catch. Alors je ne cherche pas à clasher le connard du catch, mais je trouve qu'il avait été un peu cru dans sa manière de prononcer les choses. Bon après, comme je dis, c'est sa manière de voir les choses comme ça. Vu comment peut-être qu'il n'avait pas apprécié qu'une catcheuse de la TNA se fasse, on va dire, battre par une qui n'a pas, on va dire, autant de force que elle. Donc je parle bien évidemment de Jordynne Grace qui a plus de force que Roxane Perez et qu'il avait, on va dire, qualifié de gamine de 15 ans alors qu'elle en a plus que 15 ans. Bon après, peut-être qu'il était sous les nerfs. Est-ce qu'il faisait exprès ou pas, ça dépend les dires de ce connard du catch, parce que c'est pas moi qui l'appelle le connard du catch, c'est lui-même qui s'appelle le connard du catch. Est-ce que je peux être d'accord ou non? Euh, à moitié, j'aimerais dire à moitié. Après, je trouve qu'il avait été un peu cru dans ses paroles. En revanche, c'est vrai, ce qui ne va pas, c'est avec la présence de Sexy Red, auquel je ne comprends pas la petite hype qu'il y a autour de elle, et du fait que bah, qu'elle se trouve à NXT alors que pour moi elle a pas sa place. Elle devrait avoir sa place dans le hip-hop plutôt que plutôt que sur un ring de NXT, franchement. Même si je passe quasiment hors sujet, mais bon, il faut que je tenais à clarifier les choses au clair. Et j'espère que lorsqu'il y aura des catcheurs TNA qui arriveront du côté de la WWE,
On espère qu'il va pas avoir un enterrement parce qu'il faut pas croire que le match contre Jordine et Roxane était un enterrement. C'était plutôt peut-être un test. Même si c'est vrai que le plus logique, peut-être qu'elle aurait dû remporter le titre et que serait elle la championne suprême. Pourquoi pas? Mais là, on peut pas dire tout et tout sans, on va dire mieux, on va dire juger. Parce que je peux pas juger des fois les bookings. S'il y a un booking catastrophique, là on pourrait juger. Mais là, il n'y a pas eu de booking très 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 mal fait. Mais bon, peut-être que je pense que j'ai fait le tour de là parce que j'ai pas envie de trop me prendre la tête parce que le but principal c'est le DVD et pas mes erreurs auxquelles je dois corriger parce que c'est vrai, des erreurs tout le monde en fait et on peut pas les corriger sur une seule vidéo, même quitte à supprimer les vidéos et de refaire parce que c'est quasiment une perte de temps. Donc pour ça, je préfère être clair à ce sujet. Mais on va dire que le show en lui-même, grâce à la présence des catcheurs qui nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes, était excellent. Mais sinon, au niveau du public, à Vegas, c'était vraiment pas top, hein. Et je crains pour WrestleMania 41. Je crains vraiment. J'espère que le public sera réellement au rendez-vous, qui vont réellement popper et pas avoir des mauvaises réactions de merde. C'est à se dire à quel point que c'est pas facile à rentrer dans l'estime des personnes. Mais bref. Donc, Open the Golden Gate, qui s'est déroulé le 27 janvier 2012 à l'Axe Westing Grand Ballroom à Los Angeles, en Californie. Et en bonus, il y a les trois trucs. Par exemple, le highlight, qui est le plus connu. The Alternative Angle Highlight Video. Et donc, c'est ça le highlight directement. Et The End of the Arena. Alors, tout d'abord, le highlight, je l'ai cité. Celui où il est marqué Johnny Gargano, Long Road Back. Je me rappelle qu'il explique sa petite enfance, à quel point il était passionné de catch et qu'il voudrait, qu'il voulait réellement faire du catch et auquel il s'est directement lancé. Et il faut savoir, c'est que quand il était jeune, il était pas si maigre auquel on connaît actuellement, parce que certes, il est peut-être mince, mais il a une sacrée petite shape. Mais à l'époque, il avait un petit peu du bide en même temps. C'était encore un enfant à l'époque, Johnny Gargano. Et que maintenant, dans notre époque actuelle et à cette période-là, en 2012, ben, il a, ben, il a un physique auquel on connaît actuellement, euh, bien un petit peu affûté, pas très gros, pas très impressionnant, mais bon, beau gosse, charismatique, ce que vous voulez. Maintenant, c'est ce qu'on connaît de Johnny Gargano. Vraiment, c'est ce qu'on connaît de lui. Et The End of the Arena. Alors, je pense que ça s'est déroulé à la Evolve Wrestling, parce que il faut savoir, c'est que la Dragon Gate USA FIP avec Evolve Wrestling sont, on va dire, les branches pour WWN, donc World Wrestling Network. Je pense qu'ils sont liés à eux, comme un temps la Ring of Honor était alliée à eux. Eh ben, ce sont, on va dire, des petites branches pour la promotion Internet, auxquelles on voyait notamment des matchs passés dans cette structure à la Evolve, jusqu'à ce qu'à la fin du match entre Sabu et un autre adversaire, eh ben, certains Sami Callihan arrivent pour sortir une bouteille déjà cassée et ouvert le crâne de Sabu qui le fait pisser le sang. Et qu'ensuite il fait une promo en trash talkant les fans, en trash talkant Sabu et en continuant son attaque par la suite. Et que après, je crois qu'il va y avoir une intervention et que ça va s'arrêter pour la séparation des antagonistes présents sur place. Et c'est tout ce que je peux en dire pour le moment, vraiment pour le moment ça. Mais bon, là c'est
plutôt le show en lui-même auquel je m'intéresse et auquel je vais directement aller droit au but. Donc tout d'abord, Loki contre Bibi Hulk. J'imaginais pas que Loki faisait un match à la Dragon Gate et finalement ben, je me suis, on va dire, fait des, fait des idées pour rien. Vu comment il a... C'est quand même un homme qui a plus d'expérience et qu'il a été dans toutes les fédérations existantes dans l'indie. Donc, quelle question idiote. Après, voilà quoi. C'est du Loki dans le texte. C'est parce que si vous connaissez un peu Loki, c'est quelqu'un qui est très dur, malgré sa petite taille et malgré qu'il soit pas très impressionnant physiquement. Car vu comment il enchaîne des kicks, des side kicks, des low kicks et j'en passe des kicks auxquels il fait, et que souvent c'est très stiff, très dur et il laisse aucune chance à son adversaire tellement qu'il a un peu la fureur de vaincre, un peu à la manière de Bruce Lee. Et auquel ben, c'est Loki qui va battre Bibi Hulk en faisant ben, le coup de grâce qu'on connaît pour Finn Balor, mais que là c'est plutôt un double stomp sur le torse auquel il remporte ben, le match. Et pour l'occasion du match, parce qu'après il y a eu tellement de trucs auxquels je dois passer, c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Et que maintenant, encore match suivant, mais cette fois-ci un match par équipe entre The Young Bucks contre Chuck Taylor et Scorpio Sky. Oui, Matt Jackson et Nick Jackson, mes amis auxquels j'adore les voir et auxquels j'adore rigoler à chaque fois quand ils font ben, des pitreries. C'est super! Bon après, je dis ça avec beaucoup d'ironie, mais à vrai dire, c'est vrai que les mecs c'est des cons, hein. À vrai dire, les mecs sont vraiment des cons. Mais pourtant, quand il s'agit de faire du bon job, comme du bon selling, ou un petit peu faire ce qui lui chante du fait qu'il ne blesse personne, j'ai pas, on va dire, trop à les jeter la pierre. Même si encore une fois, je ne suis pas autant fan qu'on peut l'espérer. Vu comment ils ont quand même un peu de casserole auxquels ils sont sur leur passage. Bon après, vous connaissez les matchs par équipe, c'est du changement rapide. Les faces, ben, on va dire c'est du côté de Chuck Taylor et Scorpio Sky, vu comment eux ce sont plutôt les justes, alors que les Young Bucks ce sont ben, des sales gamins rebelles auxquels ils adorent se mettre en avant, trash talker du monde, en disant que eux ce sont la meilleure talent du monde, et que personne leur arrive à la cheville parce que tout simplement ils sont jeunes, talentueux et, euh, et très aériens. Et pourtant, je vais aussi aller droit au but avec ce match-là. Vu comment c'est victoire des Young Bucks, je pense qu'ils remportent avec un super kick ou encore un double super kick. Et que leur prise à deux, parce que à l'époque je disais Tombstone avec un flip, un springboard flip. En gros, ce mouvement-là, quand ils sont fait un peu remarquer par Dave Metzler, ils l'ont appelé le Metzler Driver. Et maintenant, à la EW, on l'appelle le Tony Khan Driver. Mais si on peut, je peux leur dire leur prise où l'un des deux fait le tombstone et l'un des deux fait ben, ce flip. On n'a qu'à appeler The Young Bucks Driver. Voilà, c'est tout ce que je sais. Alors que je m'en rappelle que Chuck Taylor avait sorti son finish auquel était destructible, même Scorpio Sky. Et à cette période, Chuck Taylor, il avait au moins un petit physique, pas un gros bide auquel il a actuellement, et auquel ben, maintenant il ressemble plus à rien. Ce n'est pas méchant, mais c'est un fait. Donc voilà. Mais bon, c'est victoire des Bucks et c'est à 3,40 parce que je me suis dit, bah, c'est logique qu'ils vont gagner, donc youpi, une victoire pour eux. Allez, ciao, ciao, je passe à la suite. Et que le match, bah, c'est Masato Yoshino contre Naruki Doyle. Donc un bon combat pour eux, un peu de voltige aussi de leur côté. Et auquel bah, c'était pas mal, vraiment pas mal. Même si encore une fois, ça vole pas plus haut, hein, comme on dit, j'aime pas cette expression, ça casse pas trois pattes à un canard, mais que voilà quoi, il y a eu beaucoup de prises un peu très stiff,
surtout de la part de Masato Yoshino, notamment avec le flip auquel il saute de la troisième corde et qu'il atterrit sur le dos de son adversaire alors que ce dernier est à l'extérieur et le dos à l'air, prêt à se faire broyer par le dos de quelqu'un d'autre. Et après, ça va s'enchaîner. Et qu'est-ce que je peux dire de plus si c'est victoire de Masato Yoshino? Donc c'est un 3,50, c'était un peu stiff, mais on passe à la suite. Et pour la suite, c'est un match de table entre Sami Callihan contre Air Fox. Alors bien sûr, en connaissant Sami Callihan, vu comment il a un passif du hardcore dans la CZW, c'est sûr que avec un style auquel il aborde, il est sans pitié, auquel il se prive pas d'utiliser d'autres objets, même avec les tables, bien sûr évidemment, auquel ça peut être à portée de main. S'il faut même une porte de salon ou une porte de chambre qui serait utilisée dans le match, ça serait utile à faire des grosses casses, à faire tout ce qui peut leur arriver sous la main. Parce qu'on voit ça de près, on se dit, ils sont capables de sortir des dingueries pareilles. C'est ce qui s'est exactement passé. Surtout quand l'un des deux a sorti une barrière métallique et auquel Sami Callihan va faire le powerbomb sur la barrière métallique et auquel Air Fox se détruit le dos. Et ensuite, je pense qu'il va avoir un casse à travers la table et que je pense peut-être qu'il y a eu tombé ou alors l'un des deux est passé. Non, c'est plutôt Air Fox qui est passé à travers la table et peut-être qu'il y a eu un tombé ou alors validation de l'arbitre. Peu importe l'un des deux, vu comment c'est victoire de Sami Callihan. Et que ce match-là, c'est un 3,40 aussi. Et encore à la suite. John Davis contre Caleb Conley. Match très court, mais victoire de John Davis. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est victoire de John Davis. Et c'est un 3,20 parce qu'il le détruit un peu rapidement. C'est tout ce que je pouvais en dire. Et je m'excuse aussi. Parce que des fois j'ai un peu le hockey et un peu un row qui doit arriver à tout moment. Mais bon, j'ai pas besoin de me justifier. Et là, un match quand même intéressant entre Akira Tozawa et Pac. Alors Pac, c'est plutôt le côté agile auquel il aborde et que c'est vraiment un artiste de hors pair quand il fait des acrobaties impressionnants. Du fait qu'il risque pas sa vie à mettre en péril, parce que il y en a beaucoup qui préfèrent pas penser à leur vie, alors que je suppose qu'ils devraient justement, parce que si jamais un jour ils se retrouvent handicapés, ce sera de leur faute, s'ils sont arrivés aux mains comme ça. Mais que ce soit pour Pâques, du fait qu'il tient encore sous ses jambes et auquel il continue à combattre et à faire vibrer les fans pour des trucs barjots, aucun problème. Même s'il devrait un peu catcher comme un super surhomme. Vu comment il a un physique tout à fait atypique et auquel il est très puissant physiquement, malgré sa petite taille. Et pourtant, ce qui est, on va dire, dingue, c'est que c'est pas lui qui remporte le match, vu comment c'est Tozawa, après des échanges très stiffs entre Tozawa et Pac. Surtout un genre de moonsault ou un Asai moonsault à l'extérieur du ring, auquel je me rappelle Pac s'est un peu fait mal au niveau du tibia. J'espère que à cette période-là, il s'est pas pété le tibia, parce qu'un tibia pété, c'est très douloureux. Mais bon, ça, c'est les risques du métier. Malgré qu'il avait eu un tout petit peu mal, il poursuit quand même le match et auquel ça aurait pu être pire pour lui. Mais heureusement qu'il a enchaîné avec le Red Arrow qui n'a pas passé. Tozawa a enchaîné des multiples coups et prises en tout genre. Surtout les German suplex auxquels c'était ses spécialités. Tozawa auquel il venait aux mains pour remporter la victoire. Et pour cela, ce match-là, c'est un 3,70. Tout simplement. Et maintenant, le main event pour le titre par équipe unifié de la Dragon Gate. Donc voilà. The Blood Warrior qui se font appeler Spickhead Mohicans. Donc Shima et Ricochet. Contre Junction Trios. Donc Jimmy Susumu Yokosuka. Masaki Mochizuki. Donc pourquoi Susumu s'appelle Jimmy tout d'un coup? Je
Je ne comprends pas du tout, à part que voilà, il voulait se faire un peu américaniser. Donc il s'est dit, pourquoi pas Yokosuka ou Jimmy Susumu? Ce serait marrant. Il s'est peut-être dit ça. Et d'ailleurs, point de vue intéressant au propos de Ricochet, c'est que maintenant, vous le saviez, j'espère que vous le saviez, ben, il n'est plus sous contrat avec la WWE car il a refusé de re-signer, car il voulait aller catcher ailleurs. Et je suis persuadé qu'il va aller catcher à la AEW, à la All Elite Wrestling. C'est sûr et certain, vu comment il pourra peut-être s'amuser à faire des cabrioles avec des gars comme Commander, Rey Fenix, Pentagon Junior, et pourquoi pas une rivalité auquel il a eu lieu au Japon entre lui et Will Ospreay. Ce serait aussi intéressant de voir leur rivalité refaire surface. Pour ceux qui sont, on va dire, fans de leur rivalité, que ce soit au Japon ou ailleurs, bah, j'aimerais dire que je suis curieux de savoir ce qui pourrait arriver. Vraiment très curieux, mais ça me semble logique, hein. Même si on disait à la WWE, on disait qu'on pourrait avoir un teasing des Rascals qui pourrait arriver du côté de la NXT, vu comment le partenaire de Wesley est dans cette faction de Rascals, qui avait été viré par rapport à un genre de dispute entre la compagne et lui, et que ça a rendu un peu public entre la WWE et les fans, et auquel bah, c'était, on va dire, bah, on va dire une toute petite dispute conjugale, qu'en vérité, c'en était, on va dire, pas si grave que ça, à part ça allait trop loin quand bah, l'ex du partenaire de Wesley aurait montré une photo bah, de lui en train de faire un salut nazi. Et du coup, quand tu fais un salut nazi, bah, t'es viré d'office. Parce que on fait pas un signe du Troisième Reich comme ça, vu comment c'est le signe du mal. Bon après, est-ce que c'était fake ou réel? Je n'aurai jamais la réponse à ça. Mais en tout cas, il avait été viré et il a catch à la TNA, c'est tout ce que je peux savoir. Et en parlant des trucs nazis, c'est vrai quand j'avais parlé dans le vidéo scandale auquel ben, les Harris Brothers avaient utilisé des symboles nazis à la TNA. J'aurais dû aussi parler de la New Japan Pro Wrestling aussi, vu comment ils avaient fait une affiche, je crois que c'était à Dominion ou ouais, l'un des deux événements qu'ils ont à la New Japan. Et ben, parmi un poster qui tournait, ben, il y avait ben, le poster où il y avait une croix gammée, une, allez, un corbeau allemand, enfin un oiseau allemand quoi, des signes SS, et dans lequel dans la croix gammée, ben, il y avait Tanahashi, Nakamura, Hiroki Goto, et j'en passe des personnes auxquelles ben, ils étaient sous la photo de la croix gammée, et auxquelles ben, ça faisait très polémique, et que je me suis dit, mais pourquoi ils font ça franchement? C'est une mauvaise idée ça. Pourquoi, pourquoi ils sont prêts à se faire polémique à cause de ce tel truc? Parce que ça se fait vraiment pas. Et en plus, euh, quand tu mets, euh, quand tu mets en œuvre ça, on va penser que t'es un, un national-socialisme, même si t'es pas allemand, quoi. Pourquoi ils ont fait des trucs ainsi? Je ne les comprends pas, quoi. J'aurais peut-être pu en parler, hein, vraiment de ça, mais il était trop tard. Mais en tout cas, je voulais en citer ce. Et aussi, il faut être vraiment être demeuré et débile pour faire un truc pareil, parce que quand, quand on entend parler des trucs comme ça, c'est pas positif du tout. C'est vraiment pas positif. C'est vraiment des trucs de merde, quoi. Vraiment, c'est de la merde. C'est tout ce que je peux dire. Mais dans ce match-là, ben, que de la voltige, changement et des petits near fall au niveau du public. Donc c'est tout ce que je peux dire à propos de ce match. Parce qu'après que j'étais passé à un petit sujet de controverse auquel je devais passer, ben, je passe directement au match parce qu'il fallait que j'allais droit au but. Vraiment droit au but parce que j'ai pas envie que ça dure une heure et quelques. Mais voilà quoi. Le climax du match, parce que j'ai envie de passer directement à la fin, c'est victoire de The Blood Warriors ou de Spiked Mohicans, donc Shima et Ricochet. Donc c'est victoire de eux et qui conservent les titres et auquel c'est un 3,80.
Donc voilà. J'ai essayé de la faire courte celui-ci, mais bon, pas évident, vraiment pas évident, mais auquel je devais aller très rapidement. Les matchs ensemble, 3,80. Donc j'espère que ça vous aura énormément bien plu. En tout cas, j'ai cité tout ça et j'espère que ça valait vraiment le coup. Pendant que moi, je vais clôturer cette vidéo après avoir parlé de tout et n'importe quoi. Donc pour ça, je clôture. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.